toutes et tous, hein, soyez les bienvenus à ce temps de lancement officiel du réseau elbevien de l'économie sociale et solidaire. Donc, je suis Rodolphe Joigne, directeur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Normandie. Et je vais avoir le plaisir d'animer cette heure et demie que l'on va passer ensemble. Alors, concernant le programme de notre temps, donc nous allons débuter avec les interventions de Monsieur Mérabé, donc maire d'Elbeuf, vice-président de la métropole Rouen-Normandie, et celle de Monsieur Marciani, donc vice-président de la métropole Rouen-Normandie à l'économie. Ensuite, nous aurons la présentation du réseau elbevien ESS tel qu'il s'est mis en place depuis plus d'un an maintenant avec sa genèse, puis avec une présentation des acteurs de l'économie sociale et solidaire elbevien qui se sont impliqués à ce jour dans la démarche et qui seront amenés à être rejoints par d'autres acteurs du territoire. Des éléments clés là, de la charte des acteurs de l'économie sociale et solidaire du territoire elbevien seront présentés avec une signature bien sûr virtuelle. Nous partagerons les perspectives de réflexion et d'action de ce réseau sur des axes de coopération qui sont en cours et à venir, qui nous permettra de partager tout cela et d'échanger par rapport à ces différents travaux et ces perspectives de travail du réseau. Notre temps de ce matin sera conclu par Stéphane Marteau, membre du bureau de la métropole Rouen-Normandie, délégué à l'économie sociale et solidaire. Vous aurez la possibilité d'intervenir, d'interagir. Certains l'ont déjà utilisé, donc vous avez la possibilité d'utiliser le chat, espace de dialogue sur le côté, hein, au fil de l'eau. Mais vous aurez également la possibilité d'intervenir et qu'on puisse échanger après les différentes présentations et temps que je viens de vous évoquer. Quelques consignes techniques. Alors, on vous a de façon autoritaire coupé les micros pour éviter les interférences. Bien sûr, vous aurez la possibilité de le réactiver quand vous souhaiterez prendre la parole. D'ailleurs, pour les prises de parole, hein, soit vous mettrez un message dans l'espace de dialogue, soit vous pourrez également lever la main. Voilà. Sinon, je vous informe que le temps est enregistré, donc pour être utilisé aussi pour le réseau dans sa dynamique collective. Je vous remercie vraiment toutes et tous de votre présence, acteurs de l'ESS, élus techniciens de collectivité, toutes les personnes intéressées et motivées par la démarche. Et permettez-moi, en commençant, d'avoir une pensée pour ma collègue Laure Drège, qui ne peut être parmi nous et qui a accompagné la dynamique depuis plus d'un an, qui a été soutenue par la métropole Rouen-Normandie, avec la ville d'Elbeuf, qui me permet aussi de remercier l'appui et le soutien de la métropole et de la ville d'Elbeuf, avec l'implication sans faille de Stéphanie Kopp tout au long de ces différents temps de travail, hein, collectif qui s'est réuni à plusieurs reprises. Écoutez, nous allons donc débuter avec l'intervention de Monsieur Djoudé Mérabé, donc maire d'Elbeuf et vice-président de la métropole Rouen-Normandie. Monsieur Mérabé, c'est à vous. Merci pour cette introduction. D'abord, remercier avec Marciani et Stéphane Marteau de leur présence ce matin. C'est effectivement un engagement fort voulu par la ville et accompagné et soutenu par la métropole Rouen-Normandie et je les remercie de leur présence. Je sais qu'Abdelkrim suit dans le cadre de sa vice-présidence auprès du président et de l'exécutif ces sujets et c'est extrêmement important d'être soutenu. Nous avons une histoire avec l'ESS, elle est lointaine. Je me permets de dire ça parce que je vois sur l'écran Christian Cugnès, donc je me permettrai simplement de parler que de lui pour éviter d'en froisser d'autres. Mais c'est vrai que nous partons aussi d'un acquis et cet acquis, nous avons souhaité, au regard de la mutation de notre société, de l'évolution du territoire, de l'ambition politique portée par la majorité municipale, nous réinterroger et nous re-questionner sur l'ESS et son poids sur la ville. J'en profite pour le souligner. Dans le cadre de cet engagement voulu par la majorité, nous avons désigné une adjointe
en l'occurrence Karine Meunier, qui est adjointe en charge de l'insertion sociale et professionnelle et qui, en lien avec les services, et notamment Stéphanie Kopp, que vous connaissez toutes et tous, doit animer cet élan collectif. L'ESS a une existence sur la ville et elle a aussi une ambition, et c'est cette ambition que je souhaite partager avec l'ensemble des acteurs de l'ESS à l'échelle de la métropole et bien au-delà. Je sais que ce matin sont connectés des professionnels de l'heure et c'est important. La ville d'Elbeuf a un positionnement stratégique à l'échelle de la métropole et à l'échelle de la Normandie. Et nous avons la capacité de créer un écosystème qui dépasse les frontières administratives de la métropole. Donc, c'est effectivement un très beau challenge qu'on doit bien évidemment consolider sur la base d'une charte. Donc, c'est extrêmement important. Cette charte, elle engage tout le monde, notamment d'abord en premier lieu les élus, parce que dans la fonction qui est les nôtres, il faut souvent et tout le temps faire attention de ne pas être juge et partie. Et ça, c'est important. Les élus municipaux le savent, en début de mandat, ils ont tous signé une charte de l'élu local et c'est important de la repréciser. Aujourd'hui, nous allons signer une charte qui va donner une impulsion avec des expériences réussies sur le territoire et lointaines, et de nouvelles. Donc, vous allez découvrir ce matin des porteurs de projets. Ils sont nombreux, donc je vais éviter de les citer, mais qui ont toutes et tous un attachement fort pour le territoire, un attachement fort pour les habitants, et c'est ce qui doit conduire notre réflexion. On connaît la fragilité du territoire. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter à cette fragilité. Moi, je fais partie de celles et ceux qui additionnent les énergies dans le respect des uns et des autres. Et ça, c'est l'idée que je me fais de ce réseau de l'ESS que nous avons pour vocation de co-animer, bien évidemment, avec vous. Et je dis bien co-animer, c'est l'essentiel de cette démarche. Donc, merci à vous pour votre engagement. J'espère qu'on cheminera ensemble longtemps. Nous avons de l'énergie, nous avons une motivation, nous avons des projets structurants d'équipement aussi. Donc, dans le cadre du projet Ambition République, une transformation totale du quartier République. Donc, nous allons avoir besoin de toutes celles et tous ceux qui rentrent dans ce collectif dans un état d'esprit apaisé et qui souhaitent contribuer à la réussite du projet municipal. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Monsieur Marciani, je vous laisse la parole. Oui, merci, Rodolphe Joigne. Merci à Djoudé pour cette invitation. Et évidemment, c'est tout naturellement que je prends la parole. Mais je ne vais pas être long parce que j'aimerais surtout vous écouter. Mais peut-être juste expliquer quelle est notre démarche. Enfin, pour faire simple, on l'a dit pendant la campagne électorale, on a une volonté d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin sur l'ESS, sur le territoire. C'est pourquoi, d'ailleurs, sur Rouen, moi je suis élu rouennais pour ceux qui ne le savent pas. Stéphane Marteau, qui est ici présent avec nous, est adjoint en charge de l'ESS sur Rouen et aussi membre du bureau en charge de la question de l'ESS au niveau de la métropole. Et on constate en réalité qu'il y a peut-être un décalage entre ce que devrait être l'ESS sur un territoire comme Rouen, comme ça peut être vrai dans d'autres grandes villes de même taille, voire taille plus importante que Rouen. Mais j'allais dire, le résultat n'est pas là. C'est simplement un constat, alors même qu'il y a un tissu très actif. Et je veux dire, le travail de la CRES en témoigne aujourd'hui, alors même qu'il y a un travail très actif et des acteurs qui ont envie de bouger et qui bougent depuis maintenant pas mal de temps. Donc, c'est charge à nous, politiques, de donner un peu plus de souffle, un peu plus de force à toutes ces personnes qui se bougent parce qu'on a besoin, c'est pas par solidarité, c'est pas par charité, non, parce qu'on a besoin de l'ESS. On a besoin aujourd'hui de l'ESS, un ESS fort, un ESS qui se développe et qui donne pour beaucoup de nos concitoyens du sens à leur engagement. On le voit bien, même les grandes entreprises aujourd'hui qui, elles, essayent de se raccrocher à des valeurs, à donner un peu plus de sens.
parce que leurs salariés sont en quête de sens sur leur engagement au quotidien. Et ça, l'ESS, quelque part, c'est dans son ADN. Et c'est là que l'ESS a vraiment sa carte à jouer. Et elle ne sera jouée que si le E de ESS est pleinement assumé. Et c'est tout le travail que nous essayons de mener avec Stéphane Marteau, c'est que l'économie sociale et solidaire, il faut qu'il y ait un modèle économique. Et c'est là-dessus que, en tout cas au niveau métropole, on accompagnera autant qu'on peut. Au même titre, je donne un exemple tout bête, mais on a par exemple Rouen Normandie Création, qui est un ensemble de pépinières et d'hôtels d'entreprise. Je sais qu'il y a Terra Léo, pour ne citer que, qui aujourd'hui est dans une de ces pépinières, mais ce sont des outils mis à disposition par la métropole pour l'ensemble des entreprises, donc y compris les entreprises de l'ESS. Et ça, c'est important que l'ESS soit un marqueur qui soit certes différenciant, mais qui ne soit pas différenciant dans les différents outils que nous, on peut proposer. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Donc, j'ai un mot comme ça qui me vient, et parce que depuis le temps que on a été élu au mois de juillet, et je fais un peu le tour, je discute, je considère, je le dis comme je le pense, hein, que le SS doit être un peu plus respecté. Et pour que le SS soit respecté, il faut d'abord que les politiques, eux, montrent que le SS a sa place et est important. Et c'est pour ça qu'on est très content, parce que ce que disait Judé Mérabé et Delboeuf tout à l'heure, qu'il y a aujourd'hui une adjointe, c'est ça, hein, qui est en charge de ces questions-là. Eh bien, j'ai l'impression que c'est vrai dans beaucoup de villes de notre métropole. Et Stéphane, je pense, en parlera, parce qu'il mène tout un travail pour travailler avec l'ensemble des adjoints, pour coordonner. Ce que disait Judé, c'est très important, additionner les énergies. On ne réussira en fait que si on travaille avec les acteurs existants, et si les politiques eux-mêmes travaillent ensemble sur cette volonté de mettre l'ESS un peu plus en lumière et de le développer. Je dirais une dernière chose. Ce que je souhaiterais, moi, sur l'ensemble de la mandature, c'est qu'on puisse plus poser cette question de est-ce que l'ESS est une économie à part, etc., mais que l'ESS soit pleinement et prenne pleinement sa place sur le territoire. Et ça ne sera possible que si, et on le sait, l'ego est le premier destructeur de valeur, et je sais que l'ESS là-dessus a un temps d'avance, parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans son ADN. Ben moi, j'attends beaucoup des acteurs, parce que je considère que c'est avec l'innovation qu'ils vont nous proposer, l'énergie qui se dégage de ce milieu-là, qu'on pourra réussir. Donc, n'hésitez pas, que ce soit à travers Stéphane ou à travers moi, à nous solliciter, à nous proposer des projets super sympas. On en accompagne certains. J'espère qu'on réussira et qu'on prouvera rapidement, j'espère au moins dans l'année, qu'on vous prouvera rapidement côté métropole qu'on souhaite développer l'existant, évidemment, mais surtout donner la place à toutes ces idées nouvelles qui vont fleurir. Donc, merci pour cette invitation, et je pourrais malheureusement rester qu'une seule heure, mais je suis vraiment très content d'être avec vous, et puis je vais vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci, Monsieur Marciani. Alors, évidemment, vous venez de le dire, nous allons maintenant entendre les acteurs qui se sont impliqués depuis plus d'1 an dans cette démarche d'interconnaissance, de coopération entre eux, pour dessiner des projets en commun. Alors, on va donner la parole à Laurent Auger au titre du réseau. Laurent Auger, donc, qui est directeur de Cursus EPAM et qui va nous présenter la genèse, pourquoi, comment est né ce réseau, qui il est, et nous aurons ensuite une petite vidéo et une présentation des différents acteurs qui, pour le moment, se sont impliqués dans cette démarche. Est-ce que Laurent est là, est avec nous? Il a réactivé son micro. Bonjour à toutes et à tous, parce que je n'ai pas eu forcément l'occasion de vous saluer. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement du réseau. Alors, la genèse, le travail a démarré en décembre 2019, puisque le point de démarrage, ça a été la mise en place
d'une réunion animée par la CRES, d'ailleurs, à l'initiative de la ville d'Elbeuf, sur la coopération, l'émergence de projets sur le territoire, qui a déjà permis, moi j'ai participé, j'étais sur la table ronde et on avait déjà quand même beaucoup de participants d'origines diverses et variées, ce qui montrait déjà un intérêt au niveau du territoire pour cette thématique de coopération et d'émergence de projets. S'en est suivi de mémoire, parce que je n'ai pas participé à tout malheureusement pour des questions d'agenda, mais je sais qu'il y a eu des travaux de fait en sous-groupe à l'issue de cette première réunion qui ont permis de faire émerger un certain nombre d'échanges, d'interrogations. Et ensuite, il y a eu la conduite régulière là, sous l'impulsion de Laure, qui n'est pas là aujourd'hui, de la CRES et des représentants de la ville d'Elbeuf sur des réunions avec les acteurs volontaires pour s'engager dans un premier temps sur une démarche, on va dire, plutôt d'interconnaissance, puisque moi, j'ai connu l'agglo d'Elbeuf, je ne suis pas un vieux, mais j'ai connu l'agglo d'Elbeuf dans mes débuts dans l'IAE, où on arrivait facilement à se trouver du temps pour se rencontrer entre acteurs à notre propre initiative. Les choses évoluant, on a perdu cette dynamique-là sur le territoire. Et bon, je pense que c'est une vraie opportunité qu'on ait pu avoir à un moment donné, une impulsion de données pour qu'on puisse, nous, se dire, voilà, il faut qu'on prenne du temps pour ça. Donc ça, c'est quand même assez important. Alors, le groupe a travaillé sur différentes thématiques. On a été plus ou moins dimensionné. On a été 15, 8 à participer, etc. Aujourd'hui, ça se stabilise aux 10 collègues, enfin on est 10 autour du groupe à aller sur la signature de la charte. Bien sûr, on est sur une phase de démarrage. Un réseau, ça se structure au fur et à mesure. Le partenariat, ça se construit, ça ne s'impose pas. Donc, il faut apprendre à bosser ensemble aussi. Il faut dépasser, j'entendais tout à l'heure, les égos. Je pense que ce qui casse le partenariat, c'est l'ego. On est clair là-dessus, c'est évident. Voilà. Donc, on a travaillé sur différentes thématiques. La première, c'était vraiment qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, quelles peuvent être ses différentes composantes, est-ce qu'on s'y retrouve, etc., etc. Parce qu'on est tous issus, vous le verrez dans les présentations en vidéo, de milieux, de métiers différents. C'est ce qui fait aussi la richesse des échanges qu'on peut avoir entre nous. Donc, on a beaucoup travaillé autour de ça pour arriver à déterminer aussi quelles valeurs on pouvait partager, quelles sont nos différences, ce qui peut être aussi une force. Et on en ressort des notions de solidarité, d'attachement à un ancrage territorial, mais important aussi tout ce qui va être lié à l'innovation sociale. Voilà. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, l'innovation, c'est quand même quelque chose qui est très important. On s'est aussi attaché à essayer de déterminer un réseau, OK, mais qu'est-ce qu'on en fait? Quel sens ça a? Voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on a cheminé. Vous aurez les éléments après. Et on s'est aussi interrogé sur notre pouvoir d'agir. Sur quoi on peut agir, sur quoi on ne peut pas agir, quels sont les besoins qu'on peut avoir pour nous permettre d'agir ou pas, quelles en sont les limites, mais aussi s'interroger sur ce qui existe déjà en termes de dynamique sur le territoire. Il ne s'agit pas de réinventer des choses qui existent déjà, mais à mon sens, plutôt de s'en saisir et de voir comment on peut plutôt travailler de manière convergente et complémentaire les uns avec les autres. Voilà, donc là, on est à 18 mois après la première réunion. On a un groupe structuré qui est stabilisé, entre guillemets, on va dire, sur 10 entités qui sont issues d'horizons vraiment divers et variés. Alors, je ne vais pas lire la charte parce qu'en fait, c'est écrit, mais ce qui fait sens aujourd'hui pour nous, ce sont des valeurs communes et une volonté en fait de travailler ensemble et de renforcer notre rôle d'acteur du territoire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, puisqu'après, chacune des structures va se… Oui, effectivement. Donc là, on va pouvoir rentrer dans les débats. On va avoir du coup la présentation des structures. Alors une vidéo là qui va être projetée tout de suite. Ensuite, on reviendra sur la charte parce qu'effectivement, là, comme Laurent vient de l'évoquer, il y a des éléments forts de partage. Cette charte qui va être signée virtuellement et qui est amenée à être élargie à d'autres acteurs du territoire, évidemment, comme ça a été évoqué, dans les principes de coopération et de partage et d'échange qu'on vient d'aborder. Et ensuite, on ira vraiment sur les actions et les projets, les réflexions en cours, ce qui permettra aussi d'échanger là-dessus et de faciliter aussi la projection dans les semaines et mois qui viennent. Vous m'entendez? Très bien. Bien. Donc, je me présente. Donc, Olivier Revers, je suis le président de la MJC du territoire elbeuvien. Donc, nous intervenons à MJC, nous intervenons sur
les 10 communes du territoire, du bassin. Effectivement, le sens de l'économie sociale et solidaire, pour nous, je dirais qu'il va de soi, puisqu'en fait, nous avons un public jeune, mais pas que, hein, un public jeune, donc très tôt, ce qui veut dire qu'on on a pu le rencontrer à différentes reprises. Ce public jeune peut découvrir, en fait, peut avoir des vocations. Hein. Nous organisons également un village des sciences, quand tout va bien, bien évidemment. Ce village des sciences, donc, on a pu effectivement donc, découvrir des talents. Nous avons également, dans le cadre de nos activités, des activités cuisine. Nous avons aussi des ateliers scientifiques, ateliers jardinage également. Ce qui veut dire que je dirais que notre zone d'intervention est très large, très élargie. Les jeunes viennent nous voir, les moins jeunes aussi. Et puis, on peut leur parler, pourquoi pas, du futur pour eux. Et le futur pour eux, c'est effectivement lié, je dirais, et donner du sens justement sur ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils veulent faire, et donner un sens en fait économique à tout ça. Et le sens économique solidaire, je pense qu'il a aujourd'hui, encore plus que jamais, il a vraiment toute sa place en fait dans notre territoire elbevien. Par ailleurs, et ça, je voulais le préciser, mon métier, puisque je travaille dans un établissement bancaire, mon métier m'a amené, donc depuis un certain nombre d'années, justement à découvrir l'intérêt en fait de cette économie sociale et solidaire. Hein. C'est déjà en fait pour beaucoup, c'est de dire je vais créer mon propre emploi. Hein, on ne parle pas d'enrichissement. Si, l'enrichissement il est personnel bien évidemment, mais c'est créer mon propre emploi. C'est ça en fait là, hein, le sens de l'économie sociale et solidaire. Il commence par là, je pense. Voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Je ne veux pas être très très long parce que beaucoup déjà en fait de choses ont été dites. L'essentiel aujourd'hui, je pense qu'il est dans l'action, il est dans l'accompagnement, il est dans nos rencontres régulières. Ça, c'est important aussi, hein, puisque on parlait, en fait, hein, M. Marchani nous disait tout à l'heure, hein, pas de querelle d'ego, hein, vraiment. Hein, c'est-à-dire qu'on est tous forts et ensemble, on est encore plus forts. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Donc effectivement, au niveau de l'économie sociale et solidaire, alors créer peut-être son emploi, mais aussi aider à créer de l'emploi pour les autres dans des démarches collectives. Oui, donc Envie est une entreprise d'insertion qui existe à Elbeuf depuis maintenant presque 30 ans. Donc la mission première, c'est effectivement l'insertion par la professionnalisation des gens qui rentrent chez nous, à qui on donne la possibilité de se resituer par rapport à l'emploi en espérant leur apporter un futur dans le monde du travail. Donc pour ça, il y a un parcours d'insertion qu'on voit ici, où ils sont confrontés à la réalité du travail sur la réparation d'électroménagers. Donc je suis un peu en avance sur la vidéo, là, avec des actions de réparation, de transport, de collecte d'électroménagers. C'est le réseau ESS. Voilà. Quand même 65 salariés, dont une quarantaine en insertion. Voilà, il y a à peu près 45 personnes en insertion, et le reste étant des encadrants techniques, des encadrants administratifs ou commerciaux. Voilà. Donc, je ne suis pas en phase avec l'image, mais ça ne fait rien. Je dirais que Envie repose sur 3 piliers, bien évidemment. Un pilier social, c'est évident. Hein, le but du jeu étant de recadrer des gens qui sont loin de l'emploi et donc leur redonner confiance, restabiliser leur situation personnelle au travers d'un salaire. Et puis de les reformer, bien sûr, dans le parcours d'insertion. Le deuxième pilier, il est évidemment environnemental, comme vous le voyez là, c'est-à-dire à utiliser des déchets comme ressources et transformer des déchets en produits valorisables, utilisables et vendables. Le troisième pilier, et là j'insiste aussi, c'est un pilier économique, puisque notre activité était créatrice de valeur en ce sens que, encore une fois, par les appareils qu'on vend, donc ça génère une activité économique, et par tous les salaires qu'on verse, puisqu'on verse à peu pas loin de 70 salaires chaque mois. Donc là, c'est un peu en déphasage avec l'image, mais voilà ce que je voulais dire sur Envie. Merci.
Merci d'avoir compensé manque de son. Donc, juste après Envie, tout à l'heure, j'ai cru voir que c'était Laurent Auger qui intervenait pour Cursus EPAM. Oui, alors après, il y a Christian Cunez, le président, s'il souhaite intervenir, il peut. Non, il ne souhaite pas. Bon, je m'en occupe. Donc, moi, je suis Laurent Auger, je suis directeur général d'un groupe économique solidaire qui comprend plusieurs structures du territoire. Cursus, EPAM, un organisme de formation qui s'appelle Avenir. Et on a aussi au sein du groupe un groupement d'employeurs. Et on a créé l'année dernière un chantier d'insertion ayant pour support la charpente marine dans l'Eure. Donc, nous, on est une structure un peu sœur d'Envie, puisqu'on on est basé sur les mêmes valeurs fondatrices. Après, ce qui change, ce sont les supports d'activité, puisque Cursus et les autres structures, on est sur des supports d'activité bâtiments, réhabilitation de logements sociaux, réhabilitation du patrimoine bâti. On intervient sur le bâtiment tout corps d'État, sauf les corps d'État qui vont être techniques, plomberie, chauffage, électricité, etc. Le bâtiment, on fait ça sur le département de Seine-Maritime et de l'Eure avec 75 équivalents temps plein de salariés polyvalents dans les équipes et c'est réparti 50-50 Seine-Maritime et dans l'Eure. Quand on parle de la Seine-Maritime sur l'agglo d'Elbeuf et la métropole, on emploie 35 équivalents temps plein en insertion à l'année chez Cursus. Chez EPAM, qui est situé à Saint-Aubin, le support d'activité, ce sont les espaces verts et l'environnement. Et EPAM a une offre d'insertion pour 35 ETP aussi depuis cette année, avec une zone d'activité qui s'étend sur un rayon de 50 km autour du siège social. Voilà, donc nous, les valeurs fondatrices, alors on est chantier d'insertion, donc ce n'est pas le même modèle économique qu'une entreprise d'insertion, mais la dimension économique aujourd'hui dans nos actions, elle est de toute façon nécessaire, même si on a un modèle économique sur lequel on a une partie de subvention qui est relativement importante par rapport à nos missions. Bon, ce qui peut différencier aussi un chantier d'insertion d'une EI, mais alors après on est dans le détail, ça va peut-être être la notion de distance à l'emploi des personnes qu'on accueille qui sont sur un chantier d'insertion. On considère que le chantier, c'est la première marche vers une situation de retour à l'emploi, mais ensuite, dans la conduite des missions, la structuration de l'accompagnement, de l'accompagnement technique, de l'apprentissage en situation de travail, c'est ce qui fait le sens de toutes les structures de l'insertion par l'activité économique. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors nous, sur le territoire, on va dire mensuellement, on fait travailler en insertion plus de 180 personnes et sur les différentes actions. Et on a, pour faire fonctionner tout ça, une équipe de 30 salariés permanents, dont 50% de l'effectif concerne des personnes qui sont en encadrement quotidien des salariés sur les chantiers. Le reste, il y a une fonction forcément administrative qui est assez importante, une fonction formation, vous l'avez entendu aussi, qui est bien développée chez nous, puisque à l'année, en temps normal, hors période, comme on connaît aujourd'hui, enfin depuis un an, nous, on déploie entre 120 000 et 150 000 euros de budget formation pour les salariés polyvalents. Et puis, au-dessus de ça, on a une fonction administrative et financière, et puis c'est supervisé par une fonction direction générale. Voilà. Donc, merci Laurent. Voilà, j'arrête parce qu'après, on va dépasser les horaires. Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Donc, voilà, on a eu donc 2 structures de l'insertion par activité économique telles que ça a été dit et qui ont été présentées. Donc là, alors je vois le logo de Course et Moi, donc j'imagine que c'est le logo de Course et Moi alors que je devais faire intervenir Course et Moi, donc j'ai un doute. Bonjour à tous. On va faire intervenir Course et Moi. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, désolé pour le retard, j'ai eu pas de souci, mal à me pas de souci. Alors Course et Moi, dites-nous en quelques mots qui vous êtes. William Gaïdé, je suis le fondateur de Course et Moi et de Mes Parents et Moi. Course et Moi, c'est un service qui consiste à recevoir automatiquement ses produits du quotidien à la fréquence et au lieu de son choix. C'est un service qui s'adresse à toutes celles et ceux qui n'ont pas l'envie ou la possibilité de se déplacer pour effectuer des achats. On est présent sur toute la métropole de Rouen, sur les 71 communes. Là, on commence à toucher les zones de l'Eure, notamment sur le plateau. On a travaillé notamment avec le CCAS d'Elbeuf pendant la période Covid de l'année dernière. Lors de l'épidémie du Covid, on a porté une assistance en fait aux seniors elbeviens
pour pouvoir s'approvisionner en courses du quotidien et en tenant compte des gestes barrières, bien sûr. Ensuite, je suis le fondateur également de Mes Parents et Moi. Mes Parents et Moi, c'est une structure qui a 2 ans. C'est un service où on accompagne à domicile comme en établissement les personnes en perte d'autonomie ainsi que leurs aidants grâce à des services adaptés. Les services adaptés, du coup, il y a toujours la livraison de courses, on livre les courses, mais on ne livre pas pour livrer, c'est-à-dire qu'on livre les courses, on aide à ranger les courses. Ensuite, va s'en suivre d'une visite de convivialité qui va durer à peu près 1 heure. La visite de convivialité, c'est un moment pendant lequel, d'échanges et de discussions pendant lequel on va pouvoir rendre différents services aux personnes âgées. Ça peut être des jeux à stimulation cognitive, des jeux à stimulation sensorielle, on peut aider à lire un courrier, rédiger un courrier, on peut aussi assister informatiquement le senior, et ensuite on va rédiger un compte-rendu écrit et photo à destination des aidants pour les rassurer ou au contraire les alerter d'une quelconque problématique qu'on aurait rencontrée. Du coup, le but de Mes Parents et Moi, c'est vraiment de lutter contre l'isolement, préserver le lien social des seniors et retarder le basculement dans la perte d'autonomie. On est en partenariat aujourd'hui avec plusieurs structures, plusieurs institutionnels, notamment la caisse de retraite, la CARSAT Normandie, mais aussi des groupes de protection sociale tels que AG2R La Mondiale ou encore Malakoff Humanis. Aujourd'hui, on est présent sur la métropole également de Rouen et très prochainement, on va être présent en fait, à l'échelle régionale et sur les métropoles de Caen et du Havre. Eh ben, ça se développe, Aruna. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a vu tout à l'heure à l'image Josiane Trollet pour Amicalement Vôtre. Et on a coupé la vidéo. Donc, on peut peut-être remettre la vidéo et donner la parole à Josiane Trollet pour Amicalement Vôtre. Josiane, Amicalement Vôtre. Ah bah non, c'est Laurent là. Je lance une dernière tentative. Allez-y, Josiane, on va relancer à côté. On va vous laisser présenter Amicalement Vôtre. D'accord. Donc, je suis Josiane Trollet, présidente de l'association Amicalement Vôtre, qui s'inscrit dans le champ de l'économie sociale et solidaire maintenant depuis 2013. Créée auparavant sur Côte-Bec-les-Elbeuf. On est arrivé sur Elbeuf en 2015 avec en premier lieu une recyclerie à base de mobilier, à base de textile, etc., sur le fondement d'Emmaüs, où on a recruté 3 personnes supplémentaires, donc ce qui a monté finalement le nombre de salariés à 5 personnes jusqu'en 2016. Fin 2016, on a eu l'idée de mettre en place un restaurant solidaire jumelé à une épicerie sociale, phénomène tout à fait inconnu en France, qui nous a valu d'ailleurs tous les déplacements des télévisions, etc. Donc, automatiquement, on a construit, on a augmenté notre art. Depuis maintenant 2015 sur Elbeuf et créé en 2013 sur Côte-Bec-les-Elbeuf. Un petit peu fort, Natacha. On comporte 5 initiatives distinctes. La première, Seconde Vie, recyclerie à base de mobilier, de vêtements, vaisselle, etc. Ensuite, on a l'épicerie sociale, le restaurant solidaire, l'espace beauté et tout dernièrement, maintenant, la recyclerie textile du chic à pas cher. Ces 5 initiatives sont basées sur la valorisation de la personne, l'implication citoyenne des habitants ou d'autres personnes. Notre base, bien sûr, l'économie sociale et solidaire. Nos valeurs, la laïcité, la citoyenneté, l'amplification du lien social, mais aussi la médiation et la professionnalisation. Le non-gaspillage est aussi important, c'est qu'on recycle les affaires, vous voyez. Il n'y a plus d'affaires qui partent à la déchetterie ou tout ça. Tout va ici, on fait le tri, on pèse. Ce qu'on n'arrive pas à vendre, on le remet à Seconde Vie. Et Seconde Vie part en chiffon. On les met dans les bennes. Comme ça, il y a 0 déchet. 13 salariés, 3 services civiques, 3 apprentis et une quarantaine de bénévoles garantissent nos objectifs qui sont vraiment déterminés quant à la construction du réseau de l'économie sociale et solidaire. Sim Djoubri, 40 ans, cofondateur d'Incuba Street. Lamine Talakela, 38 ans, cofondateur d'Incuba Street.
Incubastreet, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Incubastreet, c'est une association qui accompagne les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville et des territoires isolés dans l'entrepreneuriat, l'innovation et l'employabilité. Sous quelle forme? On a lancé un incubateur qui accompagne justement les personnes qui sont porteurs de projets sur des formations qui durent 3 mois sur 15 modules. La dynamique d'Incubastreet est une vraie dynamique de réussite car on est 5 cofondateurs, tous les 5 entrepreneurs issus du territoire et issus de ces quartiers prioritaires de la ville. À côté de nous, on a fédéré un écosystème assez grand, que ce soit au niveau des institutionnels, des privés, associatifs, mais aussi sur des membres actifs qui sont que des personnes qui sont issues de ces mêmes quartiers et qui ont une dimension de réussite entrepreneuriale, salariale, culturelle, sportive, afin de générer de la mise en réseau, des formations, se donner de la force pour tirer un maximum de jeunes de ces quartiers vers la réussite. Incubastreet s'inscrit pleinement en tant qu'action et dispositif de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, parce que, comme le disait à l'instant Selim, nous, nos 3 axes, ce sont l'entrepreneuriat, l'innovation et l'employabilité, et nous, la dynamique que l'on crée et que l'on a mis 2 ans à travailler pour la mettre à disposition des populations du territoire, et en particulier ici à Elbeuf, c'est créer de l'impact socio-économique. On le crée à travers l'incubateur, on le crée également à travers d'autres outils qui vont permettre d'innover, quels que soient les créateurs. Lorsqu'on parle d'innovation, il y a toutes sortes d'innovations. On est volontairement inclusif pour permettre au plus grand nombre, et notamment aux Elbeviens, d'avoir des outils et des méthodes pour pouvoir innover. Et enfin, c'est l'employabilité. Permettre aux Elbeviens, aux personnes qui vont circuler sur le territoire et même découvrir Elbeuf ou venir s'installer à Elbeuf, leur dire que voilà, il y a un acteur tel que Incubastreet qui peut les aider à améliorer leur employabilité ou les accompagner sur le développement de leur projet. Le message que l'on veut passer à travers Incubastreet, c'est de montrer que c'est possible. Tout simplement redonner confiance à une population parfois qui n'a plus confiance en eux au niveau des institutions, et que c'est possible. Bonjour, Amélie Salle, j'ai 26 ans, je représente CS Lane. CS Lane, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est une solution d'accompagnement des personnes âgées dans les transports. Nous avons 3 types de services bien distincts. Le premier qui a été créé, c'est la partie train. Le but étant de cette offre d'accompagnement dans les trains, c'est de permettre la mise en relation de personnes âgées et d'autres voyageurs sur le même trajet. Donc d'un point A à un point B à l'échelle nationale. L'accompagnant en question, il y a la personne âgée si elle veut composer son billet, porter sa valise, aller aux toilettes, s'il y a un changement de gare ou de métro. Nous avons une deuxième offre de service qui concerne l'accompagnement des transports en commun. Là, on propose un accompagnement sur la durée totale du trajet. Si la personne âgée veut aller faire ses courses, veut aller au musée ou veut aller se balader, ou si elle veut rendre visite à ses petits-enfants. Nous avons également une troisième offre de service qui concerne une solution clé en main de covoiturage en milieu rural. L'idée étant d'implanter sur une commune en elle-même une solution clé en main de covoiturage, une solution de mobilité pour la commune afin que les habitants qui sont souvent en territoire isolé puissent se déplacer en voiture. Je pense qu'il est intéressant de stipuler que c'est le premier ESS qui s'implante sur Elbeuf. Ce qui est top, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui bossent un peu de leur côté. Et là, le fait d'avoir créé un réseau propre aux Elbeviens, ça permet de réunir, de pouvoir concrétiser quelque chose et de pouvoir se développer et vraiment de montrer qu'Elbeuf fait des choses. Donc ça, c'est vraiment bien. Nous, on s'inscrit dans la démarche ESS, notamment par la mise en place d'un comité stratégique, c'est-à-dire qu'on a su s'entourer de pas mal d'acteurs, que ce soit ESS ou pas, qui nous appuient et qui nous aident dans le développement et dans la prise de décision de CS Lane. L'autre partie ESS, c'est surtout la partie transfert de lien social, création de lien social qu'il y a entre les aînés, les personnes âgées et les jeunes. Et également cette partie lien social, vraiment j'appuie là-dessus, c'est vraiment le cœur même de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'était créé pour ça, c'est de se dire, on essaie en tout cas de pouvoir garantir qu'il y aura bien un lien social un lien amical entre la personne âgée et le jeune. Donc là, via l'accompagnement que nous proposons avec un jeune étudiant qui a la fibre sociale, ça leur permet de pouvoir sortir, se libérer, se vider la tête, pouvoir voir du monde, pouvoir créer du lien social, pouvoir partager. Voilà un petit peu ce qu'on fait, voilà un petit peu l'offre CS Lane sur la métropole. Merci. Bonjour, je m'appelle Mathieu Villescaz, je suis directeur de l'association Animal Buff, qui est une structure qui gère par convention avec la ville 5 accueils de loisirs, une ludothèque et puis un accueil ado.
Aujourd'hui, on est dans le centre Jean-Pierre Papin, qui est situé au cœur du quartier du Puchot. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y avait quelques enfants. Il y en a moins que d'habitude pour cause de confinement. C'est une structure qui est extrêmement dynamique, située dans un quartier qui est lui aussi extrêmement dynamique. Donc l'association emploie 20 salariés permanents. Donc c'est une association qui est assez importante dans le paysage elbevien. Voilà, et on emploie également des animateurs occasionnels qui travaillent avec nous les mercredis, les samedis pendant les vacances scolaires. L'été, on monte jusqu'à 60 animateurs occasionnels quand même qui travaillent au sein de l'association pour accueillir les enfants et puis les jeunes. L'association Anime Elbeuf est une association d'éducation populaire. Voilà, donc son objet, c'est de contribuer à former les citoyens de demain par l'émancipation des enfants, des jeunes, et puis de contribuer à leur épanouissement, évidemment, un épanouissement individuel, collectif. Nous proposons des activités éducatives, sportives, de loisirs. On travaille également à la convivialité, à l'accompagnement social des habitants des différents quartiers dans lesquels on intervient. Toute notre organisation est tournée vers l'humain. L'humain, c'est notre principale richesse, c'est la principale richesse de l'association. Tout ça, c'est de l'économie sociale et solidaire. Il y a de l'échange, du partage. Voilà, donc ça crée une synergie qui participe d'une dynamique d'économie sociale et solidaire. Les enfants, les jeunes, c'est la génération active de demain. Donc on essaie de transmettre une vision qui soit un peu différente de la vision habituelle, de la pensée un peu dominante qui fait que l'économie de marché domine. Et voilà, on essaie de transmettre d'autres valeurs qui, à terme, on l'espère, c'est le but de l'économie sociale et solidaire, transformeront la société pour en faire une société plus juste, plus écologique, voilà, avec un avenir pour nos enfants. Du papier, c'est le papier, tu fais aussi. Plus différent et qui tourne moins autour de l'argent, mais plus autour de valeurs de partage. Et copie, c'est ça, je joue. Des choses plus... D'accord. Alors, nous sommes revenus. Je ne sais pas, c'était peut-être pas la fin totalement de la vidéo. C'était la fin de la vidéo, Natacha? Oui. D'accord. Oui, c'était la fin. En tout cas, c'était quand même beaucoup plus agréable. Ça aurait été dommage qu'on ne voit pas cette vidéo. Et on regardera avec plaisir les premiers reportages. Alors, ça a permis d'avoir justement une connaissance un peu des différentes structures qui s'impliquent dans ce réseau, de voir pourquoi elles s'impliquent. Ça nous montre aussi la diversité des activités, des publics et tout l'intérêt que les uns et les autres trouvent à ce partage, ces échanges et ces coopérations. On va maintenant vous montrer des éléments de la charte qu'on va signer virtuellement, puis on va passer après aux actions, à ce qui est en train d'être pensé, notamment sur l'agriculture urbaine, mais d'autres projets des uns des autres. Alors, là, on va réussir. On n'a pas de son là sur la charte, donc c'est parfait. Donc en fait, donc dans cette charte qui est amenée à être signée comme le réseau par d'autres acteurs, mais là on peut voir qu'on a ceux qui sont signataires, qui ont participé à l'élaboration de cette charte, nous dire ce qu'ils partageaient. Donc voilà, les personnes sont citées. On a le contexte qui a été rappelé. On peut peut-être avancer ce que le contexte met en avant l'histoire et la genèse qu'a évoqué Laurent tout à l'heure avec la diversité des acteurs, les valeurs qui sont mises en pratique. Donc le réseau a souhaité mettre en avant la solidarité, l'entraide, le pouvoir d'agir citoyen, l'innovation sociale qu'on a pu retrouver à plusieurs endroits dans la vidéo. L'innovation n'est pas que technologique, elle est aussi sociale. Donc, avec les acteurs d'une diversité, les acteurs du réseau reconnaissent les principes fondateurs de l'ESS. Si on descend un petit peu, donc ils ont mis derrière
ses principes fondateurs, l'utilité sociétale des projets, la gestion démocratique, la liberté d'adhésion, la non-lucrativité ou lucrativité limitée, la juste répartition des produits de l'activité et cet enjeu fort au niveau, en tout cas, du réseau, l'articulation et la complémentarité des ressources. Les acteurs qui ont été présentés, ils ont un modèle économique différent, hein. Monsieur Marciani parlait d'économie. L'économie, c'est intéressant qu'il y ait cet échange de ce qu'on considère comme économie. Dans l'économie, à partir du moment où il y a des échanges de biens et de services, la question n'est pas seulement de savoir qui paye, mais de façon plus large sur les différents types de ressources, et y compris une ressource importante dans beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire, avec les ressources, l'engagement bénévole et citoyen, qui est une ressource importante. Derrière, il y a une définition qui rappelle de l'ESS, qui rappelle ce que dit la loi ESS, et puis on va aller sur les objectifs du réseau, ce qui est important. Donc le réseau partage, comme ça a été évoqué dans la genèse et dans la vidéo par certains, une vision, a envie d'apporter un éclairage et poursuivre une dynamique vers des actions communes. Donc l'interconnaissance a été importante. Certains se connaissaient avec peut-être des actions en commun, mais là, l'idée, c'est de les renforcer, de les faciliter. Et donc, du coup, le réseau évoque dans ses objectifs aussi largement s'ouvrir aux acteurs de l'ESS elbevien qui souhaitent les rejoindre. Sur ces mots forts aussi, hein, on a une logique de partage, de non-concurrence. C'est évoqué, hein, là, le paragraphe que vous avez sous les yeux me paraît très important. Ce travail de réflexion collective s'inscrit dans une logique de partage, de non-concurrence entre les acteurs, d'intelligence collective, parce que c'est une réalité. Le fait, on l'a vu, hein, dans les échanges, il y a de l'intelligence collective, chacun pouvant apporter des choses différentes. Et donc, l'idée, c'est de chercher à apporter des réponses à partir des complémentarités, des synergies, avec cette vigilance d'éviter des redondances et toujours rechercher davantage à faire ensemble, à s'associer pour être plus efficace. Du coup, la mise en réseau vise à apporter des réponses coordonnées, construites, opérationnelles aux nouveaux enjeux et notamment à ceux présents sur le territoire elbevien. Donc derrière, on a l'engagement des membres. Chacun s'engage dans ses actions individuelles et collectives à respecter un certain nombre d'objectifs, hein, l'émancipation citoyenne, la lutte contre toutes les discriminations, la recherche et la mise en place de pratiques professionnelles éthiques qui garantissent la sécurisation des parcours et le développement professionnel, la valorisation de l'apport et des parcours des bénévoles et coopérateurs, donc tous ceux qui sont partie prenante de nos organisations qui sont si importants, les échanges de compétences, de pratiques et de savoir entre structures pour favoriser l'interconnaissance. Laurent le disait tout à l'heure, hein, sans interconnaissance, il n'y a pas de coopération. La coopération, elle ne se décrète pas, elle se vit. Et donc, c'est ce que le réseau expérimente depuis quelques mois. Le partage de moyens aussi et de ressources mutualisées. C'est certainement, on a entendu parler tout à l'heure qu'il y avait Laurent Auger parlait d'un groupement d'employeurs. C'est logique de mutualisation de ressources et de moyens avec une préoccupation d'échanges économiques équilibrés a aussi été également partagée. Donc voilà la charte rédigée collectivement par les premiers signataires que je peux amener, s'ils le souhaitent, les uns les autres à commenter le travail sur la charte, ou tout du moins peut-être officialiser le fait que vous êtes signataire de cette charte que vous avez co-construite. Peut-être un petit mot des uns des autres, en tout cas ceux qui veulent intervenir. On n'a pas entendu encore Karine Thomas, peut-être un petit mot avec des commentaires dans le chat, merci, bien utile, qui représentent les personnes. Je joue un rôle déjà de secrétaire de l'association d'animation, en tout cas très important. Oui, je vais me présenter. Du coup, moi, je suis Karine Thomas. Je ne représente aujourd'hui aucune structure en tant que telle, même si sur le territoire elbevien, moi, je travaille pour une association qui s'appelle l'ADI, qui fait également partie du champ de l'ESS.
Du coup, moi, j'ai choisi vraiment de pouvoir m'investir dans ce réseau parce que je suis originaire du territoire. Et puis, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, je suis rentrée à la maison. Et du coup, voilà, envie de m'investir. Et c'était plutôt une bonne démarche, une bonne idée de pouvoir participer à ce réseau, à son élaboration. Je pense qu'on a tous les ingrédients sur le territoire pour faire une belle recette. Voilà, moi, c'est ce que je souhaite au territoire. J'aimerais aussi que ça puisse participer à son attractivité. Voilà, montrer toutes les belles énergies et le beau dynamisme et des initiatives. Donc, pour l'instant, j'ai écrit quelques mots dans le chat, mais voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres... Voilà, en faisant le geste virtuel de signer cette charte, veulent nous dire un petit mot. Oui, alors moi, bonjour. Je voulais, en fait, si vous me le permettez, laisser la parole à Alice, qui est bien sûr. Alice qui effectivement a co-construit avec vous ce partenariat, cet échange. Alice, si tu peux intervenir. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Très très vite. Effectivement, pour nous comme pour l'ensemble des acteurs, comme c'est écrit dans la charte, ça nous permet de poursuivre une dynamique partenariale, l'idée de favoriser l'émergence de nouveaux projets communs. Voilà, c'est ici qu'on se situe et pour le public, pour le territoire. Très bien. Est-ce que d'autres veulent intervenir sur la formulation de cette charte? Mathieu, et après Josiane. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mathieu Viescas, directeur de l'association Animal Buff. Pour moi, l'intérêt vraiment de participer à cette dynamique, c'est de ne pas travailler les uns à côté des autres, comme ça a pu parfois être le cas, mais vraiment les uns avec les autres. Et puis, par rapport à l'ensemble des projets, des actions qui sont peut-être déjà en place ou à venir, qui vous seront proposés tout à l'heure, c'est que vous puissiez vous rendre compte qu'il y a vraiment une dynamique et puis des complémentarités qui sont évidentes. Alors pour l'association Animal Buff, il y a plein de complémentarités à trouver, notamment avec la MJC avec qui déjà on travaille beaucoup. Et puis finalement, ça nous permet de découvrir d'autres structures, d'autres idées d'action auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Voilà, et puis de construire des choses nouvelles en commun au bénéfice des Elbeviens toujours. Merci. Intelligence collective, comme c'était évoqué tout à l'heure. Josiane. Oui, donc par rapport à cette construction du réseau elbevien sur l'économie sociale et solidaire, nous avons tous nos différences, toutes nos approches et nous sommes complémentaires. Juste un petit bémol par rapport à la dernière initiative, le miroir du chic à pas cher, comme à Seconde Vie qui est en confinement. Aléa, bien sûr, dans les rouages au niveau de la mise en place de ces nouvelles activités. Mais la construction du réseau est très positive parce qu'on se conforte ensemble dans nos différences et dans nos capacités pour que demain, on puisse apporter des solutions justement en matière d'emploi, d'insertion, de lien social, etc. et surtout d'économie. Merci. Merci Josiane. Est-ce que dans le collectif… Oui, monsieur le maire, allez-y. Avec le micro, ce sera mieux. Attendez. C'est parfait. C'est bon, vous m'entendez ? Très bien. Oui, je ne voudrais pas prendre la parole plus que celles et ceux qui vont signer la charte, mais revenir sur un mot que vous avez utilisé tout à l'heure et qui à mon sens, donne tout son sens à la signature de cette charte, c'est le mot « valeur ». Car effectivement, si on s'engage dans un élan comme celui-là ou une dynamique, c'est qu'on partage les mêmes valeurs que celles et ceux que la municipalité porte, et à travers les valeurs, bien évidemment, les différentes actions qu'on va mener, elles devront être à chaque fois confrontées à cet écosystème d'acteurs de l'ESS, dans la mesure où avec la majorité municipale, nous avons pris des engagements auprès de la population. Ce réseau se construit après. Il est bien évident que nous allons à chaque fois
voir de quelle manière, avec vous, nous allons nous réinterroger sur les ambitions et les objectifs. Mais c'est important ce que vous avez dit. C'est effectivement, quand on s'engage dans une dynamique comme celle-là sur un territoire comme celui d'Elbeuf, bien évidemment, on partage les mêmes valeurs que celles et ceux qui lancent la dynamique. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour qu'on puisse aussi donner la parole à ceux qui sont présents, qu'on puisse interagir, peut-être, Laurent, de commencer à évoquer, après cette signature virtuelle qu'on matérialisera, les perspectives. On avait partagé les réflexions collectives en cours, les dynamiques de coopération, puis chacun pourra compléter peut-être là-dessus. Oui. Oui. Donc aujourd'hui, ce qui nous paraissait important, enfin la limite ensuite de la conduite du groupe là qu'on constitue, enfin du réseau, c'est qu'on s'est interrogé tous ensemble sur comment on le fait vivre le réseau, parce que au bout d'un an et demi, l'interconnaissance, voilà, le fait de se donner des nouvelles quand on se voit, etc. Bon, ça suffira pas à alimenter un intérêt ou un intérêt pour le plus grand nombre. Donc on s'est interrogé avec les collègues sur qu'est-ce qui pouvait éventuellement faire un petit peu fil rouge. Alors pas forcément pour tout le monde, mais aujourd'hui qui pouvait recouvrir le plus d'intérêt pour l'ensemble d'entre nous. Il s'avère qu'on a aussi des choses qui se mettent en place. Hein. Je parle du plan de relance là, avec les appels à projets, etc. Et puis on a des dynamiques aussi sur les territoires qui émergent, qui sont tantôt à l'initiative de la municipalité, de la métropole ou d'acteurs de particuliers, etc. ou d'entités existantes. Et on a échangé. Enfin, il y a eu une conférence avec Audrey Pulvar hein, sur la vie d'Elbeuf il y a quelques mois maintenant, autour de la notion d'agriculture urbaine. Je sais que ça fait écho et qu'il y a des besoins par rapport à ça. C'est une notion qui est suffisamment vaste, à notre sens, pour permettre à chacun des acteurs que nous sommes de nous exprimer dans nos métiers, on va dire, dans nos compétences respectives. Voilà. Et puis, il s'avère que si on parle de nous, là, de Cursus et des PAM, nous sommes aujourd'hui en phase de développement de projets qui sont en lien avec l'agriculture urbaine et on est sur une fenêtre de tir, on va dire, qui est contrainte, hein, qui est la réponse à certains appels à projets. Donc moi, j'ai proposé, indépendamment de nos projets à nous, hein, mais en phase de réflexion sur ce que nous, on est susceptible de mettre en place, j'identifie, moi, des passerelles possibles avec les collègues sur certains champs sur lesquels nous, aujourd'hui, clairement, ce n'est pas notre métier. Et puis, par contre, c'est le leur. Et ça peut être pour eux… on peut peut-être arriver à travailler une dimension… alors, je suis très volontairement très vague dans ce que je dis, parce qu'on n'annonce pas les choses comme ça en collectif, sans en avoir échangé plus en avant, etc. Mais je pense que ce qu'on a déterminé ensemble, c'est que le périmètre de l'agriculture urbaine pouvait, à court terme, être un peu le fil conducteur de nos échanges et de la construction d'actions complémentaires sur le territoire, quoi. Voilà. Sans rentrer dans les détails plus que ça des dites actions, hein, puisque nous n'en sommes pas là. Oui, mais ce qui est important, effectivement, de rappeler… c'est l'interconnaissance était importante, mais effectivement, l'enjeu assez rapidement, c'est les projets en commun. Oui. Et certains se dessinent. Est-ce que certains veulent parler? J'ai vu que Terraléo partait bientôt. Est-ce qu'on ne les a pas entendus, Terraléo? Est-ce qu'ils veulent intervenir? Ils sont déjà partis, peut-être? Les personnes? Ils sont déjà partis. Ah, bon, on les a loupés à une minute près, mais effectivement, il y a plusieurs actions, projets qui sont en cours. C'est pas évident effectivement, il y en a qui sont plutôt sur des actions éducatives, avec des publics très différents, etc. Donc, mais il y a quand même des axes qui se dessinent. Est-ce que d'autres veulent intervenir? Et sinon, on ouvre aussi l'échange, hein, peut-être avec ceux qui sont
sont présents et qui veulent intervenir et qui ont des questions. Est-ce qu'au niveau du collectif, il y en a qui veulent intervenir sur les actions en cours que vous avez, sur les réflexions collectives, les projets? Alors, il y a quelqu'un qui allait se lancer. Je n'ai pas vu qui c'était. Mathieu. Mathieu, Animal Buff. C'est bon, allez-y. Alors, concernant l'association, deux actions qu'on va mettre en place. J'ai de l'écho, je ne sais pas si pour vous c'est pareil. Donc, un projet autour de la mobilité active et puis, enfin, plus précisément autour du vélo, et puis une action autour du jeu et du jouet. J'ai face à moi Doven, qui est derrière un plexiglas, hein, mais qui est stagiaire au sein de l'association. Je lui laisserai la parole pour présenter cette action. Ces deux actions, en fait, pour nous, elles procèdent de la même logique, c'est favoriser l'altruisme et puis les démarches solidaires, et puis encourager les comportements éco-responsables. Alors, s'agissant du vélo, on est parti de différents constats, la sédentarité, des vélos d'enfants, de jeunes en très mauvais état, des familles parfois sans moyens de locomotion. Le non-respect du code de la route, etc. Et puis aussi de nombreux vélos qui parfois traînent au fond de nos garages, qui avec peu de réparation pourraient être remis en service et puis utiles à d'autres. Voilà, donc ça c'est l'idée de base de la mobilité active, du projet autour du vélo, avec un volet éducatif. Est-ce qu'il y a un lien du coup avec d'autres structures localement? Oui. Alors, les liens sont à trouver. Alors, la MJC, le Centre social du Puchot ont des ateliers de réparation de vélos et voilà, donc ce sont des pistes de collaboration évidentes pour nous. Voilà, alors, nous, on est dans un registre éducatif. Alors, ça veut dire qu'on mettra en place des ateliers de maniabilité, de sécurité routière, des balades urbaines, etc. Et puis, un volet plus pôle ressources où là, effectivement, il y a des complémentarités à trouver avec la récupération de vélos, comme je vous le disais tout à l'heure, leur remise en état et puis surtout la mise en route d'un circuit de prêt, location à destination des familles, des institutions. Et puis un atelier de réparation itinérant. L'idée est de se placer au cœur des quartiers d'Elbeuf pour proposer la réparation de roues en semi-autonomie. Voilà. Et puis l'arrivée sur ce projet d'un jeune en service civique qui nous aidera à développer l'action. Et puis aussi un projet d'importance pour nous, plus porté par la ludothèque. Et je laisse Doven vous le présenter. Bonjour. Alors, je suis Doven Moumbato, donc habitante d'Elbeuf, adoptée. Je suis actuellement en master innovation et développement social dans les domaines de l'ESS, donc à l'université du Havre. Et donc, je vais vous parler de cette deuxième action qui est autour du jeu et de tout ce qui touche aux jeux de société et aux jouets. Donc, l'idée est simple. On est parti du fait que les jouets, les jeux, on en a tous. Il manque des pièces, il manque des notices. Il suffit de pas grand-chose pour que le jeu puisse resservir. Mais ce n'est pas pour autant qu'on s'en occupe ou qu'on réussit à trouver des pièces. C'est pareil pour les jouets, des jouets qui sont peu abîmés, qui finissent abîmés ou cassés ou jetés à force de traîner. Donc là, l'idée, c'était de proposer aux habitants du territoire de les réparer, de les remettre en état et ensuite de les redistribuer. Donc, par le biais d'ateliers, d'animations, et de permettre en fait aux acteurs, aux structures, aux habitants, aux bénévoles éventuels de s'approprier ce service, cette initiative, et ensuite de créer du lien social autour du jeu et de la culture du jeu. Donc moi, j'interviens en fait pour une note d'opportunité et de diagnostic, de voir comment on peut, d'un projet, d'une structure, en faire un bien commun en fait, et de pouvoir permettre au territoire de se développer
et d'avoir une certaine cohésion et de pouvoir permettre à des personnes éloignées du jeu ou de la culture du jeu de pouvoir accéder à des jeux ou jouets qui n'auraient pas pu s'offrir. Donc voilà. Merci Doven. Alors, on est en pleine opportunité pour la note, là, parce qu'effectivement, il y a une nouvelle réglementation élargie des producteurs sur les jouets qui va sortir. Et puis, il y a effectivement des structures type Rejouer qui sont présents sur cette activité où il y a des liens à faire. Ça a fait ses preuves. Est-ce que d'autres veulent intervenir ou il y a des questions un peu générales ou des réflexions ou d'autres qui veulent partager un certain nombre de choses? Oui, allez-y. Oui, je voulais revenir sur la notion de mobilité, parce que nous, notre obsession première, c'est l'emploi. Et dans l'emploi, il y a l'accessibilité au lieu de travail, et au lieu d'emploi. Et ça, c'est pas rien, c'est un vrai problème, c'est un vrai handicap pour beaucoup de gens pour qui 5 km pour aller au boulot, c'est insurmontable. Donc, on avait tenté quelque chose, nous, via Mobile Emploi, qui consistait à prêter, louer des 2 roues motorisées ou non. Mais ça reste un enjeu, moi, je pense, pour beaucoup de gens. Alors, c'est vrai pour les loisirs, c'est vrai pour aller faire des achats, c'est vrai pour aller trouver un travail. Ne serait-ce qu'un rendez-vous pour une embauche, ça peut être un sujet. Ne serait-ce que pour aller trouver un premier emploi, ça peut être un sujet. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on trouve. Alors, comment, j'en sais rien. Il faut savoir que c'est un vrai problème. Oui, bonjour. Bonjour à tous, je suis Cécilia Mingwitz, responsable de la plateforme de mobilité SVP Bouger. Donc, comme on parle de mobilité, je me permets d'intervenir et de me présenter. Moi, j'interviens, en fait, la plateforme de mobilité intervient sur tout le territoire de la métropole de Rouen. Et du coup, on est régulièrement sur Elbeuf pour répondre à des problématiques de mobilité que vous venez d'évoquer. Donc, à travers de l'accompagnement individuel et des ateliers collectifs de mobilité qu'on met en place. On est en partenariat avec Envie. Donc, l'allocation de scooter, on connaît bien. Malheureusement, ça s'est terminé là, en ce début d'année. Et effectivement, ça répondait régulièrement à un besoin. Aujourd'hui, on n'a pas d'acteur, d'ailleurs, sur la métropole de Rouen qui propose de l'allocation de scooter. Et depuis justement l'arrêt de cette activité d'Envie, on a beaucoup, nous, d'appels à la plateforme de mobilité pour nous demander comment faire pour louer un scooter. Au-delà de ça, faut voir, avec Anime Elbeuf, on a déjà travaillé en partenariat autour d'un projet d'apprentissage du vélo avec un groupe de 10 personnes sur Elbeuf. C'était en 2019 et début 2020. Avec donc l'association À Vélo qui est venue faire de l'apprentissage du vélo. On a eu un atelier du coup au sein d'Anime Elbeuf dans ce parcours autour de quels sont les types de vélos qui existent, quel est le budget dont je dispose, quelles sont les aides financières que je peux essayer d'octroyer pour aller jusqu'à l'achat d'un vélo. Et donc, c'est des choses qu'on peut essayer de remettre en place sur le territoire d'Elbeuf. En tout cas, moi, je suis à votre disposition pour échanger autour de ça. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, c'est clairement cette problématique de mobilité dans son sens large, quelque chose qui revient sur beaucoup de territoires et ça passe forcément par la coopération entre les services et l'articulation et aussi peut-être, comme ça vient d'être évoqué, la réflexion sur des services qui manquent, quand on parlait d'innovation sociale tout à l'heure. Et monsieur le maire, je vois le doigt levé de monsieur le maire. Oui, parce que j'essaie de ne pas trop déranger, donc j'écris dans le fil de chat, mais je voudrais laisser la parole à madame André qui l'avait demandé avant moi et je compléterai ensuite. J'ai quelques éléments à apporter au débat qui ont été évoqués en Conseil métropolitain récemment. Oui, bonjour. Bonjour à tous, Souila André, je suis la directrice de l'association d'insertion Cicérone qui est à Évreux. Et notre cœur de métier, c'est la réparation de vélos qui viennent de dons ou de recyclage. Donc actuellement, on a 20 salariés. Et effectivement, hier, j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur le maire parce qu'on souhaiterait effectivement s'implanter à Elbeuf pour créer une antenne et une recyclerie autour du vélo classique et du vélo à assistance électrique. Et on est également vélo-école, c'est-à-dire qu'on a un éducateur vélo et on se déplace pour former les gens à faire du vélo, parce qu'il y en a beaucoup effectivement qui ne sont pas du tout à l'aise lors des déplacements.
et aussi au niveau de la sécurité routière. Ça permet effectivement de travailler en partenariat avec tout un tissu local, d'accompagner des jeunes en recherche d'emploi ou des jeunes qui vont rentrer en formation ou des salariés qui ont que quelques kilomètres à faire et qui malheureusement n'ont pas les moyens ou pas le permis d'investir une certaine somme dans un moyen de locomotion. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, je suis ravie de vous d'avoir participé. Je remercie Monsieur Merabé de cette invitation à ces échanges autour de l'économie sociale et solidaire qui effectivement, je pense, au jour d'aujourd'hui, et pourtant ça existe depuis, on va dire, des décennies, c'est l'expression de Marcel Mauss, le don contre don, mais effectivement, il y a le sentiment qu'aujourd'hui, en 2021, tout le monde prend conscience de l'importance de l'économie circulaire. Alors, merci de cette présentation. Moi, il me semble qu'au niveau du réseau, là, il y a quand même clairement un échange et un partage à évoquer sur la question de la mobilité, tant dans l'entrée économie circulaire évoquée que dans les problématiques de déplacement telles que ça a pu être repris. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir, questionner? Ouais. Aruna, oui. Oui. Je vais laisser la parole à Judé qui a levé le doigt juste avant. Oui, c'est vrai. Oui, on a oublié Monsieur le maire, effectivement. Non, juste pour contribuer, peut-être que ça a échappé à certains d'entre vous, mais le constat, vous le partagez toutes et tous pour celles et ceux qui vivent le territoire depuis de très nombreuses années, c'est la question de la mobilité de manière globale, avec des réflexions qui sont portées à l'échelle de la métropole qui en a la compétence, mais surtout sur les mobilités douces. Et il y a une réflexion en cours qui est portée notamment par Cyril Moreau, qui est vice-président à la métropole, de travailler sur ce sujet-là et notamment sur la ville d'Elbeuf. Ça a été évoqué lundi en conseil métropolitain. Une première expérience et une initiative est en phase d'atterrissage sur la ville de Rouen. Mais l'idée, c'est de déployer, on appelle ça la maison des transitions, mais l'idée, c'est de déployer un espace vélo, et je l'appelle comme ça rapidement, sur la ville. Donc, ce travail est en cours et il doit être porté fortement, et je souhaite qu'il soit porté fortement par la métropole. C'est un sujet qui concerne toutes les centralités, celle de Rouen et celle d'Elbeuf, bien évidemment, mais je sais que le vice-président porte cet engagement auprès de la majorité. Sur l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui réfléchissent à ce sujet, maintenant c'est effectivement de la mise en réseau et du partage d'expériences qu'il faudra arriver à mettre, parce que vous êtes plusieurs acteurs sur ce sujet, et je pense qu'effectivement à un moment sur le sujet des mobilités douces, il faudrait une phase d'atterrissage, en tout cas, ou en tout cas de réflexion un peu commune. On a des approches commerciales. Un magasin de cycle souhaite s'installer sur la ville. Je suis en train de travailler actuellement avec mes services à ce sujet. Donc, quand vous additionnez tout ça, le sujet des mobilités, et notamment des mobilités douces, avec l'engagement de la métropole sur la scène à vélo, la fête du vélo que la ville souhaite mettre en place en septembre pour justement créer de l'appétence à ces sujets. On va prochainement remettre en circulation, j'allais dire, et créer de nouvelles pistes cyclables sur la ville. On a des sujets de travail, et on aura effectivement besoin de mettre autour de la table toutes celles et tous ceux qui réfléchissent à ce sujet. Voilà. Et je voulais juste vous tenir un peu informé de l'évolution de cette thématique à l'échelle de la ville. Merci. Aruna. Je vais rebondir un peu sur tout ce qui est dit et sur ce que Judé aussi également elle a dit. Étant donné qu'on parle beaucoup de mobilité tous, moi je vais parler de mobilité inversée. C'est vrai que nous, Course et moi, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on est implanté sur le territoire métropolitain où on apporte de la mobilité inversée en apportant des produits à toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité ou l'envie de se déplacer, en apportant des courses notamment. Là, on travaille sur un projet en fait qui va s'appeler Course et moi Express, où on va apporter un petit peu notre assistance, où ça va être de la livraison qui va être à vélo. C'est d'apporter aussi cette mobilité inversée à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour obtenir les produits qu'ils ont l'habitude d'acheter chez leurs commerçants, chez les primeurs, chez le boucher,
charcutiers, etc. Du coup, on va mettre à disposition en fait une flotte de vélos avec des coursiers, avec des livreurs à vélo et qui vont pouvoir vous livrer vos baguettes, vous livrer votre jambon, vous livrer de l'épicerie, etc. Et c'est un projet sur lequel on travaille avec Judé. Judé va nous accompagner aussi là-dessus parce que nous, il y a un réel besoin déjà sur le territoire elbevien où on a beaucoup de commerçants locaux en fait qui font appel à nous, ils savent en fait qu'on a une flotte de coursiers, une flotte de livreurs pour livrer directement leurs clients. C'est vrai que quand on est boucher, par exemple, notre métier en fait c'est d'être boucher, c'est ne pas d'être livreur et c'est compliqué d'apporter leurs produits en fait directement chez le client sans devoir fermer la boutique. Et nous, on va apporter aussi cette assistance-là aux commerçants elbeviens en leur permettant d'avoir un service supplémentaire et pouvoir également augmenter leur chiffre d'affaires. Ça, c'est un projet qui est en cours et c'est un projet qui va voir le jour dans les prochaines semaines. Merci Aruna. Donc on voit bien hein, tout ça, et ça a été dit, montre qu'il y a un intérêt de partager les réflexions, les projets, les besoins de la population, les besoins sur le territoire, et de voir comment on peut favoriser des complémentarités, voire des réponses collectives. A été évoqué tout à l'heure aussi les opportunités qu'il peut y avoir aujourd'hui hein, en termes d'appel à projets, de dispositifs. Et je pense que c'est peut-être plus simple de répondre collectivement pour un certain nombre de ces appels à projets. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, réflexions? Sinon, je vais laisser la parole à Stéphane Marteau pour conclure notre temps d'échange. Une fois, deux fois, c'est bon. Écoutez, je vous propose de donner la parole à Stéphane Marteau, donc, comme on le disait tout à l'heure, qui est membre du bureau de la métropole Normandie, délégué à l'économie sociale et solidaire. Merci, merci Rodolphe, monsieur le maire, chers collègues, et bonjour à tout le réseau elbevien de l'économie sociale et solidaire. Je connais un peu ce territoire pour être assistant social de métier, pour avoir travaillé à Elbeuf, à Côte-Bec, les Elbeuf et à Saint-Aubin. Deux, trois mots pour vraiment saluer ce travail de structuration qui a été lancé par la mairie d'Elbeuf avec mon collègue Judé Merabé qui a sollicité la mobilisation de la métropole avec l'intervention de la CRES. Hein, le cadre a été rappelé tout à l'heure. Vous savez, l'économie sociale et solidaire, c'est une vieille histoire et ce n'est pas étonnant qu'une ville comme Elbeuf, qui a eu un passé industriel sur le textile, hein, vous connaissez cette histoire mieux que moi, et qui cherche à retrouver des dynamismes dans son économie. Et l'expression de toutes les structures là, qui viennent de parler montre qu'il y a un dynamisme absolument considérable. Et c'est pas étonnant que ça se fasse sur une ville comme Elbeuf. C'est l'histoire de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes les héritiers hein, de ces coopératives ouvrières, de ces mutuelles d'entraide qui regroupaient des personnes qui considéraient qu'ils étaient parfois un peu oubliés par l'économie dominante et traditionnelle, et qui ont souhaité s'organiser pour organiser des solidarités et finalement pour proposer aussi de nouvelles problématiques, de nouvelles propositions pour répondre à de nouvelles problématiques qui n'étaient pas prises en compte par l'économie traditionnelle. Et donc, on peut citer par exemple un acteur historique hein, de l'économie sociale et solidaire, c'est le groupe des coopérateurs Normandie-Picardie. Hein, c'est une des plus vieilles structures de l'économie sociale et solidaire, et c'est en Normandie hein, qu'elle a vu le jour notamment. Donc, c'est une histoire qui vient de loin et qui a été notamment remise au jour, notamment en 2014 avec la loi sur l'économie sociale et solidaire. Vous le connaissez, mais parce que
l'ESS représente 10% du PIB, près de 14% des emplois privés en France. Donc, dans cette bataille pour l'emploi, il faut évidemment que l'économie sociale et solidaire ait toute sa place dans cette économie et apporte les solutions qu'elle peut trouver. Et elle est souvent très créative, elle est déjà résiliente. L'ESS était déjà résiliente avant la crise Covid. Elle s'est habituée à investir des secteurs qui n'étaient pas intéressés, que l'économie traditionnelle n'avait pas envie d'investir. Et donc, c'est une force absolument considérable d'avoir cet état d'esprit-là. Et donc, moi, je vois toutes les thématiques, et c'est ce qui m'a frappé en vous écoutant, de la petite enfance, la culture, l'économie circulaire, les services, la solidarité, le réemploi, le bâtiment, la mobilité. Ayez vraiment tous conscience combien tout ça représente une force. Et donc, parmi les enjeux, de mon point de vue, il y a un enjeu de visibilité. Ça fait partie un peu des défauts de l'économie sociale et solidaire, avec des dispositifs qui ne sont pas toujours lisibles. Je pense que nous, élus, on a la responsabilité de rendre davantage lisibles les structures qui aident les structures d'économie sociale et solidaire. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui font de l'ESS sans en avoir forcément conscience. Et donc, cet enjeu de visibilité, il est extrêmement important qu'on se rende compte que cette économie, elle crée de l'emploi non délocalisable. Et donc, mais il faut qu'on sache qu'elle existe. Et le deuxième enjeu, c'est l'articulation entre vous tous. Développons une économie qui ne soit pas forcément une économie concurrentielle, mais une économie qui décide de coélaborer, et que dans le cadre d'un groupe qui rassemble l'ensemble des structures, chacun a sa place. Ça s'organise pour éviter les conflits entre structures. Et nous avons cet état d'esprit de vouloir organiser tout ça, et je pense que c'est un enjeu qui est évidemment important. On voit bien qu'il y a des vous-même, vous l'avez décidé d'abord de travailler sur l'agriculture urbaine. C'est un enjeu absolument considérable. C'est aussi la société qui s'exprime, qui a envie de manger de bonne qualité, qui n'a pas envie forcément de manger des légumes qui viennent de très loin, parce qu'il y a aussi toute une problématique autour de la réflexion sur les enjeux actuels, sur le climat, sur le fait de vouloir manger à proximité, de qualité, à un prix qui puisse être abordable par tous. Et ça, ces enjeux ont évidemment émergé ces dernières années dans une recherche de sens d'une économie qui apporte richesse pour tous et qui préserve les humains et la planète. Et il y a un enjeu évidemment fondamental, comme le disait tout à l'heure Monsieur le maire, sur le sens. Et il y a une demande forte des jeunes générations de s'investir dans cette économie qui respecte les humains et la planète. Et l'ESS en est aussi, mais l'économie traditionnelle aussi bouge. De plus en plus, des grandes entreprises prennent conscience qu'ils ne peuvent pas passer à côté de ces enjeux-là, et qu'eux aussi doivent prendre en compte les problématiques qui vous rassemblent tous. Alors, nous sommes aujourd'hui à un moment un peu particulier, c'est le hasard qui veut ça. Je ne vais pas trop développer parce que je veux réserver aussi ce travail-là à mes collègues, mais c'est aujourd'hui que nous présentons en conseil dans la commission économie de la métropole la politique ESS, les lignes principales que nous souhaitons développer. D'abord, dans un premier temps, alors je ne veux pas trop en dire, mais je veux quand même en dire un peu. On a évidemment besoin de rassembler l'ensemble des communes qui veulent et qui ont l'initiative de travailler sur l'économie sociale et solidaire. Évidemment, la ville d'Elbeuf fait partie de celle-ci pour davantage structurer les projets et voir comment, à l'échelle de la métropole, on peut davantage aider. Alors, vous savez, l'accompagnement économique, c'est d'abord et avant tout la compétence de la région.
Et donc, les communes et la métropole peut intervenir, mais il faut négocier avec la région, notamment concernant les aides que nous pouvons apporter. Donc, c'est une contractualisation et la loi nous oblige à le faire. Donc, jusqu'alors, on a une aide à l'immobilier, que ce soit de la location ou que ce soit l'achat. On est en contact avec plusieurs structures qui ont pris la parole, qui sont confrontées à ces problématiques-là. Et évidemment, je souhaite qu'on développe davantage cette aide. C'est un enjeu absolument important pour les structures ESS de pouvoir trouver des locaux, de pouvoir avoir la possibilité d'installer leur activité sur les territoires. Et c'est bien sûr un enjeu important. Et donc, cette discussion, nous allons l'avoir en commission économique de la métropole, et bien entendu, on reviendra vers les territoires parce que je veux conclure là-dessus. L'économie sociale et solidaire, ça ne se fait pas tout seul dans notre coin, ça se travaille collectivement avec les communes, avec la société civile qui se mobilise, et vous en êtes un exemple extrêmement intéressant sur Elbeuf, avec une dynamique collective qui est vraiment très positive. Donc, je peux être très bavard, donc je ne veux pas l'être aujourd'hui. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, moi, je souhaite longue vie à ce réseau ESS d'Elbeuf avec... je pense qu'il faut que vous décidiez des thématiques qui vous rassemblent de manière concrète. Je pense que vous êtes mûrs pour ça parce que vous avez toutes les compétences individuellement, mais je vous invite à sortir de votre couloir de nage et effectivement à travailler collectivement sur cette thématique pour apporter à la fois l'innovation sociale, la solidarité et relever les enjeux du climat qui sont notre priorité du 21e siècle. Et ça, cette mobilisation, elle est importante, indispensable. Et cette société civile qui se mobilise bouscule aussi les institutions. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous tous, pour les humains et la planète. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, en espérant qu'un jour, on se retrouve ensemble autour d'une table, pas derrière la visio, et qu'on aura collectivement tordu le cou à ce virus. On va espérer que les vaccins vont s'accélérer considérablement pour pouvoir sortir de cette période et développer tous les beaux projets. On le fait en mode dégradé, on a raison de le faire parce que nous sommes des survivants dans l'économie sociale et solidaire, des résilients. Mais voilà, quand ce virus sera derrière nous, effectivement, on pourra travailler pleinement ce qui nous rassemble là aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup Stéphane, et on attend bien sûr les annonces après la commission de ce soir, parce qu'on a eu certains éléments, mais pas tant que ça quand même. On sent en tout cas, ce qu'on aura... pas parce que c'est vraiment la collaboration et c'est le travail collectif qui nous anime à la métropole. Donc évidemment, on reviendra vers les territoires, bien entendu. En tout cas, je me fais peut-être un peu l'écho des différents acteurs, mais on a entendu quand même que ce soit au niveau d'Elbeuf ou de la métropole, la nécessité et l'envie de soutenir les actions et d'être dans l'échange. Et on a aussi, côté acteur, besoin de ça. Donc, je pense qu'on entend et on souscrit et on attend impatiemment justement ces cadres d'échange. Le travail va se poursuivre, du coup, au niveau de ce réseau. Il va se poursuivre, on a entendu, sur des axes de la mobilité, l'alimentation, l'agriculture urbaine. Dans les réseaux, il y a des sujets aussi transversaux qui ont été évoqués, je pense au numérique, au digital. Il y a des réflexions quand même là-dessus. On a entendu tout à l'heure des thématiques diverses et variées sur l'économie circulaire avec le jouet, entre autres, mais en tout cas sur des thématiques, questions liées aux déchets. Donc les projets sont nombreux. Je n'oublie pas non plus qu'initialement, on avait aussi été interpellé au niveau de la CRES pour réfléchir au quartier République avec les réflexions qu'il peut y avoir d'un tiers-lieu, de la place de l'innovation sociale sur ce territoire
autour de ce lieu. Les acteurs du réseau, ils sont sensibles, les acteurs elbeviens, ils sont sensibles. Donc, je pense qu'il y a aussi à construire autour de ça. En tout cas, un grand merci aux acteurs qui se mobilisent, qui se mobiliseront demain. Un grand merci au soutien qu'on peut avoir autour. On en a besoin et en tout cas, avançons ensemble, construisons ensemble et continuons la dynamique initiée qui, je l'ai entendu ce matin dans la bouche de tout le monde, apparaît extrêmement positive. Donc positivons et espérons nous voir prochainement. Très bonne journée à toutes et tous, un grand merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous.